Tes débuts en algèbre. Ce qui est important, là, c'est de poser des questions puis de faire tous tes exercices pour être sûr que tu sois correct. Puis, encore plus important, là, il faut que tu te fasses confiance puis il faut que tu crois en toi. Fait que si tu respectes ces deux règles-là, tu devrais t'enligner pour avoir un bon début en algèbre. Donc, voici un peu les débuts de ce que tu as à savoir puis de ce que tu dois travailler cette année. Premièrement, il y a des définitions qu'il faut savoir. Puis quand on dit savoir, c'est pas mal par cœur. Donc, tu peux pas dire « Ah, je m'en rappelle pas ». Fait qu'un terme algébrique, c'est une expression qui a un nombre et une variable. Donc, 7x, c'est une expression algébrique. Moins 14y2, c'est une expression algébrique. Moins 2ab, c'est une expression algébrique. Puis même l'expression x, comme ça, c'est une expression algébrique. Donc, dès que tu as des lettres et un nombre, puis tu vas voir que tantôt, quand il n'y a pas de nombre, ben il y en a un, c'est le chiffre 1 qui est là. Donc, c'est une expression algébrique. Le nombre en avant, le 7 par exemple ici, on appelle ça un coefficient. La lettre, on va appeler ça une variable. Puis parfois, la lettre va posséder un exposant. Donc ça, tu vas le voir plus, peut-être plus tard, mais pour tout de suite, il faut juste que tu te rappelles un petit peu de ça. Il y a de quoi de vraiment important à te rappeler. Puis ça, là, c'est vraiment primordial. Faut pas que tu l'oublies. Un X, on n'écrira pas ça. On va toujours écrire juste X. Le 1, autrement dit, il est sous-entendu. On ne l'écrira pas, là, mais il va être comme sous-entendu. Donc ça, c'est important de te rappeler ça. Même chose avec A exposant 1. A exposant 1, on va toujours écrire juste A. Fait que même s'il n'y a pas d'exposant, on va dire s'il y en a un, c'est 1. Puis moins 1Y, c'est la même chose. Le 1, on ne l'écrira pas. On va juste écrire moins Y. Fait que ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est ici, là, c'est que si c'est écrit X, c'est la même chose que si c'était 1X. Si c'est écrit A, c'est la même chose que si c'était écrit A à la 1. Puis si c'est écrit moins Y, ben c'est comme si tu avais moins 1 Y. Fait que ça, là, je te le répète, faut que tu le saches, faut que tu t'en rappelles. Des fois, on va parler d'un terme constant. C'est quoi un terme constant? Ben, c'est juste un terme qui est composé d'un nombre puis qui n'a pas de variable. Fait que dans l'expression qu'il y a ici, 6x plus 7y moins 20, le terme constant, ben, c'est moins 20. C'est le nombre ou le chiffre que toi, tu es habitué là, de voir depuis que tu fais des mathématiques. Donc, c'est seulement moins 20. Le 6x, on va dire que c'est un terme algébrique, puis le 7y aussi, c'est un terme algébrique. Autre chose qu'il faut se rappeler, c'est quoi des termes semblables? Ben, des termes semblables, c'est si les variables, les lettres et les exposants sont les mêmes. Donc là, on va avoir des termes semblables. Puis ça, c'est peu importe la valeur du coefficient. Fait que dans ce que tu as en bas ici, là, on voit le 6y. Il y en a-tu un qui a la même lettre, mais pas nécessairement le même chiffre? Le moins 7y2, oui, mais il n'y a pas l'exposant. Donc l'exposant, il n'est pas pareil, on ne le souligne pas. Le moins 3y, il est pareil. Le y, il est semblable. Donc ces trois-là sont semblables. Des termes qui seraient semblables au moins 4x qui est là, ben, il y aurait le 7x, parce qu'il y a la variable x, le 20x, puis le moins x qui est ici. Puis finalement, ben, on s'aperçoit que le moins 7y2, lui, ben, il est tout seul, il n'est pas semblable à rien d'autre. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut les reconnaître. C'est des termes semblables. Réduire une expression algébrique, ben pour faire ça, c'est que premièrement, il faut qu'on regroupe les termes qui sont semblables ensemble, puis on va les additionner ou les soustraire. Fait que là, j'ai plusieurs exemples que je vais te montrer. Puis moi, je te suggère d'utiliser le fluorescent, ça peut t'aider. Ici, on a 8x plus 6x. On voit que ces deux termes-là sont semblables. Et le 5, lui, c'est un terme constant. Donc, on a deux couleurs, ben on va avoir deux termes comme réponse. 8 plus 6, ça donne 14. X plus 5, on y touche pas. Ça nous donne plus 5. Ensuite,
On a moins 12y, moins 3y, plus 7. On s'aperçoit que moins 12y et moins 3y, ce sont deux termes semblables. Le 7, c'est un terme constant. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme réponse? Moins 12, moins 3, ça fait moins 15y. Et le 7, c'est un terme constant, on écrit plus 7. On vient de réduire l'expression qu'on a là. D'autres exemples, pour que tu comprennes bien. J'en ai mis plus pour que tu comprennes comme il faut. Fait que l'étape 1, on met les termes semblables de la même couleur. On peut les mettre en fluo, on peut les encercler, c'est comme tu voudras. Ici, c'est le moins 4x puis le moins 7x. Le moins 5, le plus 5 et le moins 3. Donc, ça nous donne quoi, ça? Ben, on va faire moins 4, moins 4x, plus 7x, le 5 avec le moins 3. Ça, tu n'es pas obligé de l'écrire comme ça, mais au début, je vais te l'écrire comme ça pour que tu comprennes. Puis, ça nous donne 3x plus 2. Fait qu'on y va comme ça, tranquillement, pour ne pas se tromper. Ici, c'est quoi le terme qui est semblable à moins 6a? Ben, c'est le 6a qui est ici, le plus 6a. C'est quoi le terme qui est semblable à 9? C'est le moins 4 ici. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Moins 6 plus 6, ça donne 0. Ben, 0a, on n'écrit pas ça. Donc, oui, on pourrait écrire 0a comme ça. Mais 0a, on n'écrit pas ça, parce que 0, ça donne 0. Donc, on est habitué, on ne l'écrit pas. Puis 9 moins 4, ça donne 5. Donc, l'expression réduite de ça, ça me donnerait seulement 5. On continue. Qu'est-ce qui est semblable à 7? C'est le moins 4 qui est ici. Qu'est-ce qui est semblable à plus 6b? C'est le moins b qui est ici. Donc, ça nous donne 7 moins 4, 3. 6 moins b. Ben là, il faut que tu te rappelles qu'il y a un 1 qui est pas écrit, mais c'est comme s'il était là. Fait qu'on a en réalité 6 moins 1, ben ça nous donne 5b, plus 5b. Un dernier exemple de celui-là. J'ai R ici. Quel terme est pareil? Le plus R là, le moins 3R ici. Les termes semblables à moins 7, c'est moins 5. Fait que finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est on met les R avec les R. Donc, 1 plus 1 moins 3, ben ça nous donne moins 1. Donc, on n'écrit pas ça moins 1. On va écrire moins R. Puis, moins 7 moins 5, ben ça donne moins 12. On ajoute une petite notion. Les parenthèses. Qu'est-ce qui se passe quand on a des parenthèses? Ben moi, je voudrais qu'on trouve c'est quoi l'expression réduite de 4 parenthèses 2x moins 7. Ben là, je te le dis, c'est 8x moins 28. Pourquoi que c'est ça? Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ça me donne ça? Ben, c'est qu'il faut que tu saches que quand on écrit 4 parenthèses 2 moins 7, 2x moins 7, c'est sous-entendu, entre les deux ici, il y a un fouet. Mais on ne l'écrit pas, pour ne pas le confondre avec la lettre X. Donc, souvent, en algèbre, ce qu'on va faire, on va mettre un point. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, l'expression qui est là? Ça veut dire que c'est 4 fois 2x plus 4 fois moins 7. Souvent, ce qu'on va faire en classe, là, on va se mettre des flèches pour dire, je fais 4 fois le 2x, 4 fois le moins 7. Puis là, je vais dire combien que ça vaut ça. Ben, 4 fois 2, ça donne 8. X. 4 fois moins 7, ça donne moins 28. Et on a réduit l'expression. Fait que là, pour que tu comprennes bien, je te donne quelques autres exemples ici. J'en ai mis 3, là, ça devrait être suffisant. Fait que ici, on a un moins 6. C'est pas écrit, mais il y a un fouet entre les deux. Donc, on va faire moins 6 fois 4, moins 6 fois moins 3. Moins 6 fois 4, ça fait moins 24. Puis, moins 6 fois moins 3, ça donne plus 18. La lettre, elle disparaît pas. A. Ensuite, on va faire 5 fois Y. 5 fois 4. Ça va nous donner 5Y. 5 fois 4,
20. Donc, plus 20. On va faire la même chose avec le moins 2 qui est ici. On va faire moins 2 fois 6D. Et après, moins 2 fois 20. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12. D. Moins 2 fois 20, moins 40. Et le dernier, 3 fois celui-là, 3 fois celui-là. Ben, 3 fois 1, 3. 3 fois moins Z. Ben là, je te l'ai dit tantôt, c'est comme s'il y avait un 1 qui était sous-entendu, donc on va avoir moins 3Z. Si tu n'as pas bien compris ce bout-là, recule puis réécoute-le. Selon toi, avec ce qu'on vient de voir, là, ça va être quoi l'expression réduite qui correspond à moins 1, parenthèse, 7x plus 3? On va faire la même chose. On a moins 1 fois la parenthèse. Donc, moins 1 fois 7, ça fait moins 7x. Et moins 1 fois 3, ben, ça fait moins 3. Sauf que là, tu vas voir que le moins 1 en algèbre, on ne l'écrit pas. Ce que tu vas avoir plutôt d'écrit, ça va être moins, parenthèse, 7x plus 3. Fait que ça va être juste de te rappeler que, même si c'est pas écrit ici, c'est comme s'il y avait un 1 qui était là. Fait que comme je viens de te le dire, on ne met pas toujours le 1. Fait que ça, c'est important à comprendre. Fait qu'ici, si j'ai moins, parenthèse, 7x plus 3, c'est comme si j'avais moins 1 fois cette affaire-là, puis fois cette affaire-là après. Fait que là, je vais faire fois lui comme ça. Fait que ça va me donner moins 7x, moins 3. Fait qu'ici, j'ai mon moins en avant. C'est comme si j'avais moins 1. Ben, moins 1 fois moins 4, ça donne un plus 4. Puis moins 1 fois 9, ben, ça donne moins 9. Ah! Ici, là, pour que tu comprennes, on va remettre le 1 comme s'il était là. Fait que moi, j'ai moins 1 fois 6c. Ça fait moins 6c. Moins 1 fois 4d. Moins 4d. Et moins 1 fois moins 12 plus 12. Fait que là, nous, dans nos exercices, on a dit que ça s'appelle un niveau 2. Donc, important, pour faire ça, il faut que tu enlèves les parenthèses en premier. Fait que nous, on a 8x plus parenthèse 6x plus 5. Comme il y a un plus en avant de la parenthèse, ça ne changera rien à notre expression. On va juste écrire 8x plus 6x plus 5. 6x plus 8x, ça donne 14x plus 5. On a terminé cette expression-là. L'expression de droite. Comme j'ai un 3 en avant de ma parenthèse, ben on va faire 3 fois 3, 3 fois 7. Puis le 12y, ben on ne lui touche pas tout de suite. Donc ça nous donne 12y. 3 fois 3, 9, plus 9y. Puis 3 fois 7, 21, plus 21. Donc on a 12y plus 9y. Plus 21. 12 plus 9, 12y plus 9y, ça va nous donner 21y plus 21. Un autre exemple avec moins 4, moins 4x plus 5 entre parenthèses, moins 2 parenthèse 3 plus 7x. La première parenthèse, on n'a rien de spécial, on n'y touche pas, donc on va écrire moins 4x plus 5. Ici, on a un moins 2 qui est en avant de notre parenthèse. Bon, on va faire moins 2 fois 3, moins 2 fois 7x. Ça va nous donner moins 6, moins 14x. On va mettre après ça les x avec les x. Attends un petit peu, je vais te le mettre en fluo à la place. Moins 4x, moins 14x. Et ensuite, 5 moins 6. Donc, ça va nous donner combien? Ben, moins 4, moins 14, ça donne moins 18x. 5 moins 6, ça donne moins 1. Et ainsi de suite. Donc là, je vais t'en refaire. Là. Moins 6a plus 9.
J'ai un moins en avant de la parenthèse, je vais le distribuer. Ça va faire moins 6a, parce que moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Moins 1 fois moins 4, ça donne plus 4. On additionne maintenant les a avec les a, les nombres avec les nombres. Ça nous donne donc moins 12a plus 13. Un dernier comme ça, 4 fois 7, 28. 4 fois moins 8, moins 32, B. J'ai mon moins qui est ici, je vais le multiplier par 4, ça va faire moins 4. Et moins fois moins B, ça va me donner plus B. On met les nombres avec les nombres, les variables avec les variables. Ça nous donne 28 moins 4, 24. Moins 32 plus, moins 32b plus b, c'est comme si j'avais moins 32 plus 1. Moins 31b. Là, je te donne un défi. Tu as cette expression-là. Pèse suppose. Essaye-le. Puis on va voir si tu l'as eu. Je suis sérieux, là. Pèse suppose maintenant, puis essaye-le. Fait que voici la correction, le corrigé de ça. J'explique pas comment est-ce que ça se fait entre les deux. C'est à toi de voir si tu l'as eu. Si tu l'as pas eu, réessaye-le une deuxième fois. 8R moins 41. C'est beau. Tu l'as eu. Bravo. Là, je vous ai dit qu'en classe, que je montrerai un petit peu le niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est juste qu'on va rajouter les divisions. Mais c'est la même chose. Donc, nous, on a 36x plus 12 divisé par 6. Ben, on va faire 36x divisé par 6. Ça va donner combien? Ben, 36 divisé 6, ça donne 6. X. Et ensuite, 12 divisé par 6, ça donne 2. Ben, plus 2. Si on l'a sous forme de fraction, c'est la même chose. Ça veut dire la même affaire que 25 divisé par 5 plus 15y divisé par 5. 25 divisé par 5, 5. 15y divisé par 5, 15 divisé par 5, ça donne 3. Ben, 3y. Fait que dans le prochain cours, c'est ce qu'on va travailler. Je vais prendre la peine de le réexpliquer un petit peu, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Ceci termine la capsule. Là, c'est très rare que je vais faire des capsules longues comme ça, mais c'est juste que je voulais faire un bon retour sur tout ce qu'on a vu à date. Si tu n'as pas tout compris, là, tu peux la réécouter, puis j'espère que tu vas le faire si tu n'as pas compris comme il faut. Puis surtout, oublie pas, il faut que tu poses des questions. Mais le plus important, il faut que tu te fasses confiance. Parce que si tu te fais pas confiance, tu seras jamais sûr de ta shot. Fait que bon travail. On se voit bientôt. On va travailler ça.